Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Peut-on émigrer au Canada sans offre d'emploi? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, puis je vais vous parler des programmes qui le permettent. Pour répondre à cette question, il va falloir comprendre la stratégie d'immigration du Canada. Le Canada a choisi de mettre l'emphase sur une immigration économique. Si vous regardez tous les programmes qui ont été créés ces dernières années, ils mettent l'emphase sur la jeunesse, sur les compétences linguistiques, sur les compétences académiques et sur la preuve de fond. Donc, on va étudier cette stratégie point par point. Premièrement, la jeunesse. Quand vous regardez les programmes, très souvent, ceux qui ont le plus de chances d'immigrer sont entre 18 et 35 ans. Passé cette date-là, cela ne veut pas dire que c'est impossible d'immigrer, mais vos chances s'amoindrissent considérablement. On va parler des compétences linguistiques. Récemment, le Canada a encourage beaucoup les personnes qui parlent le français ou des francophones à immigrer au Canada, donnant par le même coup des bonus par-ci par-là pour les personnes qui ont les bonnes notes ou les meilleures notes en français. Pour ce point-là, moi je dirais que c'est mieux d'avoir un minimum d'anglais quand même. Parce que le Canada est fortement anglophone et ce serait très facile de s'intégrer si vous connaissez, au moins vous avez une base en anglais. Même si l'immigration francophone est encouragée aujourd'hui par le Canada. En ce qui concerne les compétences académiques, le Canada recherche les personnes qui ont des diplômes postsecondaires. Et les diplômes postsecondaires, c'est par exemple le niveau licence en montant. Ça, ce sont des diplômes qui donnent un peu plus de points. Et plus votre domaine dans lequel vous avez étudié est recherché, si vous avez fait une quelconque spécialité, si votre spécialité est rare, c'est sûr que vous aurez beaucoup plus de chances d'immigrer au Canada et si vous avez les compétences. Sous ce volet, il y a également l'expérience de travail. Vous allez voir que à travers la stratégie d'immigration du Canada, ils recherchent les meilleurs cerveaux et les personnes qui ont pratiqué l'enseignement qu'ils ont reçu. Donc, plus vous êtes expérimenté, plus vous avez de chances d'être invité à immigrer au Canada. Le dernier point, c'est le point de la preuve de fond. Chaque année, et cette année c'était le 5 juillet 2021, le Canada augmente le montant de la preuve de fond. Puis, ceci s'explique par l'inflation et par l'augmentation du coût de la vie. Par contre, ce que la preuve de fond nous enseigne aussi, c'est que l'immigration n'est pas vraiment donnée à tout le monde. Donc, si vous n'avez pas un niveau de vie quand même au-dessus de la moyenne, surtout pour ceux qui viennent des pays qualifiés de tiers-monde, comme par exemple l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou certains pays de l'Europe de l'Est, ce serait un peu vraiment compliqué pour vous d'immigrer au Canada parce qu'il faut démontrer qu'on a de l'argent pour pouvoir au moins subvenir à ses besoins pendant les premiers mois de son installation pendant qu'on est en train de rechercher un travail. Donc, ça prend beaucoup d'argent aussi d'immigrer au Canada. Donc, soyez préparés, soyez prêts. En conclusion
de cette partie, je dirais que le Canada recherche des personnes vraiment prêtes à s'intégrer complètement dans la société canadienne ou dans le marché du travail canadien en général. Ils ne veulent pas avoir à vous former. Il faut que quand vous arrivez sur dans le pays, vous soyez déjà prêt à l'emploi. C'est sûr que n'ayant pas d'expérience canadienne, ce sera un peu plus difficile au début de trouver un travail, mais au moins, ayant les compétences linguistiques, vous pouvez vous intégrer assez rapidement, même s'il faudrait peut-être retourner à l'école pour certaines personnes, pour se former, pour pouvoir avoir des qualifications canadiennes ou des reconnaissances canadiennes. Mais au moins, vous serez prêt à vous adapter tout de suite au marché du travail ou au marché de l'économie canadienne. Quelques autres mentions de programmes qui peuvent vous faire immigrer au Canada sans qualification ou sans offre d'emploi. Il y a le parrainage d'un conjoint ou d'un parent. Il y a aussi le programme des réfugiés. Ça, c'est pour les personnes qui arrivent sur le territoire et qui demandent l'asile. Pour cela, on n'a pas besoin de qualification, juste de prouver qu'on est en danger. Dans cette deuxième partie, nous parlerons des programmes par lesquels vous pouvez immigrer au Canada sans offre d'emploi. Le premier et incontestablement le plus populaire est l'entrée express. C'est un programme qui a été mis en place en 2015 pour permettre aux personnes qui ont des diplômes postsecondaires et qui peuvent réussir des tests de langue d'immigrer au Canada. En fait, c'est le programme phare de l'immigration canadienne. Pour ceux-ci, pas besoin d'une offre d'emploi, simplement de réussir ces tests-là. Je vous dirais de pouvoir le faire avec brio, avec les meilleurs scores pour avoir le meilleur pointage et un diplôme postsecondaire visez le plus haut diplôme. Donc, plus vos diplômes sont élevés, plus vous avez de la chance de pouvoir immigrer. Et il y a aussi l'élément de l'âge. Le moins vous êtes âgé, donc le minimum c'est 18 ans et vous avez des points jusqu'à 35 ans. À passer 35 ans, votre âge ne vous donne plus de points. Et l'autre élément, c'est qu'il va falloir démontrer que vous avez une preuve de fonds. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez prouver une fois que vous avez été invité à présenter une demande de résidence permanente. Donc, il faut quand même savoir c'est quoi le montant avant de créer votre profil Entrée Express pour vous assurer que vous avez ce montant-là et ne pas être coincé au moment de sa preuve. Il y a quelques autres éléments qui peuvent vous rajouter des points, comme le fait d'avoir un membre de la famille installé au Canada, donc soit un frère ou une sœur, ou une tante ou un oncle, par exemple. Donc ça, c'est le programme phare et le premier programme par lequel vous pouvez immigrer au Canada sans offre d'emploi. Et une sous-catégorie de ce programme-là, pour ceux qui ont dépassé le 35 ans, par exemple, ou qui n'ont pas eu les meilleurs scores en test de langue, ou encore qui n'ont pas des diplômes très très élevés. Comme par exemple, ils auront juste peut-être un BTS qui est 2 ans après le secondaire, ou juste simplement une licence et ce qui fait qu'ils n'ont pas le meilleur pointage en termes d'études. Donc, le programme des candidats de province peut aider à pallier à ce niveau-là, car si votre profil est assez séduisant, les provinces vont vous nominer et ça va rajouter comme 600 points à votre score et vous permettre de vous hisser dans la première, parmi les premiers à être sélectionnés ou à être invités à présenter une demande de résidence permanente. Le deuxième programme dont je vais parler, c'est le programme de visa pour démarrage d'entreprise.
C'est un programme dont personne ne parle réellement, mais c'est pour un programme qui a été créé pour les entrepreneurs qui sommeillent en vous. Si vous avez une idée de génie, une idée géniale, et que vous n'avez pas les moyens, par exemple, de démarrer une entreprise ou de vous lancer en entrepreneuriat, ça c'est l'occasion rêvée pour vous de pouvoir le faire. Dans ce programme-là, vous avez simplement à présenter votre idée à certains organismes désignés. Vous verrez là sur le site d'IRCC. Et si votre idée leur plaît, ils vont vous accompagner, ils vont vous parrainer, puis vous pourrez venir vivre cette aventure entrepreneuriale au Canada et par le même coup immigrer. Cependant, l'idée doit remplir certains critères. Elle doit être innovante, elle doit pouvoir créer des emplois pour les Canadiens et elle doit pouvoir soutenir la concurrence sur le plan mondial. Donc ça, c'est les 3 critères. Et pour vous-même, vous devez réussir au test de langue. Donc, il va falloir démontrer que vous savez parler au moins l'anglais ou le français, un peu comme dans l'entrée express, et vous pourrez immigrer au Canada avec ce programme-là. C'est un programme qui est plus long, ça prend environ entre 12 et 16 mois, car il y a tout un processus. Donc, vous soumettez l'idée, puis vous travaillez en collaboration avec l'organisme qui vous parraine. Et c'est ça, et en bout de ligne, vous immigrez et vous créez cette entreprise-là. Vous pouvez également travailler à obtenir un visa de travail au Canada pour vous permettre de travailler probablement avec l'entreprise qui vous parraine afin de développer cette idée-là le temps qu'elle se mette en place et que vous obtenez à la fin votre visa. Donc, c'est un programme intéressant pour les entrepreneurs et dont on ne parle jamais, carrément. Donc, ça, c'est les 2 programmes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, vous pouvez les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Bonne journée!